Mon enseignement principal ce soir est de vous montrer 4 étapes fondamentales pour marcher dans l'onction. Certains d'entre vous ont reçu Jésus-Christ et pendant que je parle, vous dites « Mais je suis né de nouveau, pourquoi ne vois-je pas l'onction » D'autres disent « J'ai demandé l'onction, pourquoi ne la vois-je pas » C'est parce qu'il y a une différence entre recevoir et marcher dedans. Vous l'avez peut-être reçu, mais vous ne marchez pas dedans. Vous savez, quelqu'un peut vous laisser un héritage à la banque, mais si vous ne retirez jamais l'argent de votre vie, bien que vous soyez riche, vous pourriez mourir de faim. Cette église a été bâtie, la clé a été remise, maman peut choisir de ne pas y entrer et l'église restera fermée. Est-ce qu'elle n'a pas d'église? Si, elle en a une, mais le fait d'y fonctionner est une toute autre affaire. La plupart des gens sont puissamment oints, mais ils ne savent pas comment opérer dans cette onction. Alors, ils attendent qu'un apôtre leur impose à nouveau les mains ou qu'un prophète décrète quelque chose sur eux. Vous seriez choqués de savoir que l'onction que vous avez déjà dans votre vie est plus que suffisante pour changer votre histoire. Le problème est que vous n'avez pas commencé à marcher dans cette onction. Avant de continuer, je vous invite à suivre nos enseignements sur cette chaîne. Comment devenir un homme et une femme de prière, marcher dans l'onction, la puissance et la consécration. Que Dieu vous bénisse. Comment reçoit-on l'onction? C'est simple, très simple. La première étape est de demander. Il est dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je vous le dis, bien des fois, la raison pour laquelle les gens luttent dans la vie est qu'ils déploient leur énergie dans la mauvaise direction. Certains ont essayé de réussir pendant 5 ans sans jamais demander l'aide de Dieu. Si vous les interrogez, ils disent que c'est dur ou que les gens les détestent. Ils luttent ainsi depuis 7 ans ou 10 ans. À quand remonte la dernière fois où vous avez demandé? Un père donnerait-il un serpent à son enfant qui demande du pain ou du poisson? Non. Il dit que si vous demandez au Père, il vous donnera l'esprit. Le problème est que la plupart d'entre nous n'avons pas demandé l'onction. Nous avons travaillé avec nos propres capacités. Et Dieu se tient là en disant « Oh, comme j'aurais aimé que tu me demandes. » Avez-vous lu l'histoire du fils prodigue? Il a pris son héritage, l'a gaspillé, et quand il a tout perdu, il est revenu, car il savait que, en demandant au Père, celui-ci ne peut s'empêcher de donner. Pendant ce temps, l'autre fils, le juste, travaillait dur à la maison en espérant qu'un jour le Père le remarquerait. Malheureusement, le Père ne répond qu'à celui qui demande. Quand le fils prodigue est revenu, le Père a couru vers lui a donné l'anneau sigillière et l'a restauré. Le frère aîné s'est mis en colère. « Je suis ici toute la journée et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Le Père a répondu « Tout ce que j'ai a toujours été à toi, mais tu n'as jamais demandé. » Le fils prodigue n'était pas prodigue dans sa demande, il l'était dans ses dépenses. Il n'y avait rien de mal à demander. Serait-il possible que vous luttiez parce que vous n'avez jamais demandé? Les hommes qui ont un impact sont doués pour demander car ils savent que Dieu est leur suffisance. C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Les ressources viennent du ciel. Elles ne s'épuisent jamais. Ne dites pas « J'ai trop demandé ». On ne demande jamais trop à Dieu, car son nom est El Shaddai, celui qui possède toutes les ressources. Dieu aime que vous demandiez, car c'est le témoignage que votre confiance n'est pas en vos capacités, mais en lui. Pour marcher dans l'onction, vous devez demander. C'est pourquoi il est dit de s'approcher hardiment du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver secours. La base de la lutte humaine est l'incapacité ou le manque de compréhension du fait de demander pour vos affaires, pour vos études, pour votre ministère. Demandez, c'est le secret des vainqueurs. Le cerveau est insuffisant pour résoudre tous les problèmes de la vie. Il faut l'esprit ancien qui a tout créé. Deuxièmement, pour marcher dans l'onction, vous devez être né de nouveau. Jean chapitre 7, verset 38 dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il parlait de l'esprit qui n'avait pas encore été donné. Maintenant que Jésus est glorifié, l'esprit a été donné. Pourquoi ne l'avez-vous pas? Parce que vous n'avez pas accepté Jésus comme Seigneur de votre vie.
comment faire. Romains 10, versets 9 et 10. Si vous croyez dans votre cœur et confessez de votre bouche, vous serez sauvés. Dès que vous déclarez être la propriété de Jésus, il investit le Saint-Esprit dans votre vie. Maintenant, il y a 3 étapes pour marcher dans cette onction reçue. La première est de maintenir une conscience. Vous avez déjà le Saint-Esprit si vous l'avez demandé. Vous n'avez pas besoin de tomber ou de ressentir quelque chose. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ou les sentiments. » C'est votre foi en Dieu qui prouve que vous l'avez. La première façon de marcher dedans est d'en avoir la conscience. Si vous n'en avez pas conscience, l'onction ne peut pas être activée. Quand je vais quelque part, je me dis, j'ai un esprit d'excellence, il y a une onction sur ma vie. C'est une conscience qui peut paraître orgueilleuse aux yeux des autres, mais c'est la clé. Beaucoup partent travailler en espérant que ça marche, en priant pour ne pas échouer. Comment pourriez-vous échouer si vous êtes de Dieu? Si vous vous joignez à une affaire, elle doit réussir. C'est une conscience. Paul envoyait ses mouchoirs et il chassait les démons. Quelle conscience! Il savait que même son mouchoir était oint. Et vous êtes dans votre boutique et vous avez peur des démons? Vous êtes dans votre maison et vous craignez que les choses ne fonctionnent pas? Tout fonctionnera parce que vous êtes oint. Jésus travaillait ainsi. Luc 4, verset 18, il a déclaré « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Il ne venait pas parce qu'il était intelligent, mais parce qu'il était oint. Pourquoi allez-vous à votre travail sans savoir que vous êtes oint? Les Israéliens savent qu'en touchant leurs enfants pour les bénir le matin, ils transmettent quelque chose. Ils ont la conscience de l'onction. Quand vous chantez, parlez ou faites des affaires, faites-le avec cette conscience. Je sais que j'ai fait un apprentissage de 7 ans, mais en plus de cela, il y a une onction sur ma vie. C'est cette onction qui fait la différence, mais elle ne s'activera que si vous en devenez conscient. Dans 1 Samuel 9, verset 19, quand Saül cherchait les ânesses de son père, il a rencontré Samuel. Samuel a dit « C'est moi qui suis le voyant ». Il n'attendait pas de ressentir quelque chose. Si vous marchez dans cette conscience, les gens penseront que vous êtes fiers, mais c'est la clé que Dieu attend. Dès que vous montrez à Dieu que vous savez, sa fidélité s'active. Ce n'est plus vous qui combattez, c'est Dieu. Je ne combattrai jamais sans Dieu. Devant une tumeur, une hypertension ou un cancer, dites « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en moi, le cancer ne peut pas me tuer. » Il y a un esprit qui habite en vous. Le problème est que vous n'en êtes pas conscient, c'est pourquoi vous avez peur. Géasi avait peur, mais Élisée lui a dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. » Élisée n'avait pas besoin de voir les chars de feu pour y croire. Il portait déjà cette conscience. Celui qui marche par la foi n'a pas besoin de voir pour croire. Il croit et c'est pour cela qu'il voit. C'est la conscience que David avait. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu oins d'huile ma tête. Quand David marche là où les autres meurent, il sourit. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est le secret. Regardez cette église massive. Si vous ne faites pas attention, vous vous demanderez comment elle sera remplie. Mais ce n'est pas moi qui l'ai bâtie, c'est l'onction. La même onction qui a érigé les murs, remplira les sièges, guérira les aveugles et ressuscitera les morts. David disait, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Rien ne peut le faire bouger car ce n'est pas lui qui combat, c'est Dieu. David, à 14 ans, a tué un lion et un ours, non parce qu'il était fort, mais à cause de ce qui reposait sur sa vie. Devant Goliath, il a dit, « Qui est ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Goliath pensait combattre David, mais David a confronté Goliath à Dieu. « Tu viens contre moi avec l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Pourquoi avez-vous peur? Parce que vous pensez être seul. Quand vous savez que Dieu est avec vous, vous êtes audacieux, c'est la conscience. Quand les autres traversent une crise et espèrent ne pas mourir, vous préparez déjà votre témoignage. Face au cancer, certains se voient dans un cercueil, vous vous voyez en train de danser à l'église dimanche prochain en racontant comment le cancer est mort. L'un a la conscience de la mort, l'autre la conscience de la vie.
Face aux dettes, l'un veut fuir la ville, l'autre réfléchit à comment il prêtera de l'argent aux grandes nations. Quelle est la différence? La conscience. La suffisance de l'un est en lui-même. Celle de l'autre est en Dieu. L'homme conscient que Dieu est avec lui peut aller en enfer et en revenir. Vous partirez d'ici ce soir. Vous rentrerez chez vous. Vous vous mettrez à genoux et vous direz « Merci Père, car tu m'as oint de ton Saint-Esprit. J'ai donc la faveur, la sagesse, et tout ce que je fais prospère. » Beaucoup de jeunes femmes ont peur de ne pas se marier à 24 ou 26 ans. Beaucoup de jeunes gens craignent de ne pas trouver de travail. Vous n'avez pas besoin d'un emploi pour survivre, vous avez besoin de la sagesse de Dieu. C'est pour cela que la plupart d'entre elles perdent leur virginité, parce qu'elles subissent une pression pour se marier. Vous n'avez pas besoin de supplier un homme de vous épouser. Vous êtes le vase favorisé de Dieu. Vous êtes censé avoir le choix parce qu'il y a quelque chose sur votre vie. Même s'il y avait 1 milliard de femmes dans cette ville, vous êtes différentes. Il y avait beaucoup de vierges, mais il y avait une huile dont Esther s'est enduite le corps et le roi ne pouvait que la choisir. On se marie par la faveur et la faveur, c'est l'onction. Alors refusez de craindre, refusez la peur, car elle apporte le tourment. Prenez simplement conscience que vous portez quelque chose et cela changera votre vie pour toujours. Comment activer l'onction? Premièrement, par la conscience. Nous sommes des prédicateurs. Parfois, vous entrez dans une réunion et tout est sec. Vous faites tout ce que vous savez faire, mais tout reste sec. Vous chantez un chant d'adoration, les gens vous regardent ainsi. Vous prêchez, ils vous regardent ainsi. Vous criez, ils vous regardent. Vous priez, ils vous regardent. Parfois, vous reculez et vous vous dites « Je suis oint, la main de Dieu est sur ma vie. Les choses ne m'arrivent pas par hasard, c'est moi qui provoque les événements. » Au moment où vous commencez à vous dire qui vous êtes et ce que vous portez, l'atmosphère commence à changer. Et même si elle ne change pas, vous allez percer l'atmosphère. Soudain, vos yeux s'ouvrent et vous commencez à couler dans la parole de connaissance. Soudain, l'autorité vient sur vous et vous commencez à décréter et le Saint-Esprit commence à agir. Ces mêmes personnes dont les cœurs étaient verrouillés, quand l'onction se manifeste, elles n'ont plus le choix. C'est le secret du succès, de la domination et de la victoire dans la vie. La deuxième façon d'activer l'onction est de prononcer des paroles remplies de foi. Ne confessez jamais la peur. Vous aurez ce que vous dites. C'est ainsi que Dieu travaille. Quand un homme traverse des épreuves, Dieu attend d'entendre ce qu'il va dire. Les enfants d'Israël ont erré dans le désert pendant des années. Dieu a envoyé des espions pour vérifier la terre promise. 10 d'entre eux sont revenus en disant « Nous sommes comme des sauterelles devant eux ». Ils ont vu la même chose, mais Josué et Caleb ont dit « Nous sommes capables de prendre le pays ». Quand les autres ont dit qu'ils étaient des sauterelles, Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements et ont pleuré. La Bible dit que Dieu les a entendus. Dieu n'a pas seulement dit qu'ils parlaient avec incrédulité, il a dit qu'ils avaient un cœur mauvais parce qu'ils refusaient de croire en lui. Il a dit « Un jour deviendra une année ». Ainsi, un voyage qui devait durer 40 jours est devenu un voyage de 40 ans et ils ont tous péri dans le désert. Job 22, 29 dit « Vienne l'humiliation, tu diras, orgueil ». Cela signifie que ce qui détermine si vous vous relèverez ou non, c'est ce que vous dites. Vous direz « Je serai élevé ». Que personne en Sion ne dise « Je suis malade ». La raison est que Dieu confirmera ce que vous voyez. Dans Ésaïe 44, 26, il dit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Puis-je vous choquer? La place que vous occupez dans la vie aujourd'hui est une accumulation de tout ce que vous avez dit au fil des ans. Certains sont dans la pauvreté aujourd'hui parce qu'ils ont parlé de pauvreté toute leur vie. Le pouvoir qui devrait changer leurs circonstances est court-circuité parce que Dieu ne répondra qu'à ce que vous dites. C'est pourquoi il dit « Réveille ma mémoire ». Vous voulez marcher dans l'onction. Ne prononcez que des paroles de foi, car votre parole est l'activateur de la vie de Dieu. Jésus a dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie ». Vous pouvez choisir de parler la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
La troisième façon de marcher dans l'onction est de se soumettre au Saint-Esprit. Cela va au-delà des paroles. Il y a un esprit en l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Vous devez apprendre à obéir au Saint-Esprit continuellement. Ne vous contentez pas de citer les Écritures tout en lui désobéissant. Éphésiens 4, 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous l'attristez quand vous désobéissez. » 1 Thessaloniciens 5 dit « N'éteignez pas l'esprit. Vous l'éteignez quand vous ne faites pas ce qu'il dit. » Parfois le Saint-Esprit vous dit « Lève-toi et va vendre de l'eau pure. » Et vous vous demandez qui réussit ainsi. Vous avez éteint l'esprit. Peu importe s'il y a une montagne devant vous, quand le Saint-Esprit agit, répondez et vous verrez le doigt de Dieu. Moïse criait devant la mer Rouge et Dieu a dit « Marche ». Comment avancer quand la mer est devant vous? Au moment où Moïse a levé son bâton, la mer s'est fendue. Dieu ne peut pas agir tant que vous n'êtes pas soumis. La dernière façon de marcher dans l'onction est d'honorer ceux qui la portent. Hébreux 7, 7 dit « C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Dieu a dit à Moïse « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70 anciens. » L'onction sur un homme peut être transférée à un autre par le discernement et l'honneur. Honorez ceux qui portent la grâce et ce qui arrive dans leur vie commencera à arriver dans la vôtre. Si vous honorez maman, la même grâce qui a poussé quelqu'un à bâtir une église pour elle reposera sur vous pour vos propres projets. Notre génération ne comprend pas cela. Quand Dieu utilise quelqu'un, au lieu de célébrer, nous devenons amers et combattons cette grâce. Plus vous combattez une grâce, moins vous l'aurez. Aaron et Marie auraient dû marcher dans l'onction de Moïse, mais ils l'ont déshonoré. C'est le jeune Josué qui a honoré l'onction et qui l'a reçue. Ne vous trouvez jamais à déshonorer ceux sur qui repose l'Esprit de Dieu. Jésus est mort pour nous délivrer de cette génération méchante. Le monde est mauvais. Vous avez besoin d'un avantage. Et cet avantage s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez vendre des sandales et être millionnaire si l'onction est là. Le problème des croyants est qu'ils viennent à l'église de manière religieuse, par habitude. Mais il y a bien plus que cela. Jésus, le Fils de Dieu, est resté 30 ans dans ce monde sans faire de progrès visible, bien que sa sagesse surprenne. Mais quand l'onction est venue sur sa vie, 3 ans et demi sont devenus plus importants que 30 ans. Dans la vie de maman, aujourd'hui, la dernière année est plus importante que toutes ces années de ministère passées, parce que quelqu'un s'est levé pour bâtir et lui remettre les clés. Ce qui fait la différence, c'est l'onction. Remerciez Dieu pour votre travail acharné et vos relations, mais en plus de tout cela, vous avez besoin du Saint-Esprit et de sa puissance pour faire la différence dans votre vie. C'est ainsi que l'on marche dans l'onction.